Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci pour tous vos commentaires, toute votre présence, votre fidélité, votre gentillesse dans vos commentaires et votre fidélité, vos suivis. J'ai pas beaucoup de temps, donc on va faire un tirage hyper rapide pour un certain type de personnes. Donc on va demander quelle est la situation. Et puis après on avisera. Et puis je mettrai le titre à la fin du coup. Allez, quel est le message pour les gens qui vont regarder ce tirage tout particulièrement? J'ai un super nouveau jeu de cartes, vous allez voir. Alors, il y a des nouvelles, des révélations. Regardez, pas mal, hein? Alors, on a des nouvelles, des révélations, une vérité qui arrive pour vous, une nouvelle aventure, quelque chose d'inattendu. Ça peut même être qu'il se passe quelque chose alors que vous êtes en train de vous balader, vous promener, faire du vélo. On peut avoir vraiment accès à quelque chose d'une bonne nouvelle, on va dire. Allez, bonne nouvelle. Oh, c'est même un peu une surprise, un cadeau qui vient vers vous, là. Magnifique. Ça commence bien, hein. Donc, on a le cadeau qui arrive et qui est inattendu, hein. Vous vous y attendrez pas, même si vous regardez cette vidéo. Ça viendra d'un côté que vous imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Quelqu'un de généreux vous offre un cadeau. Ou alors vous allez peut-être aussi avoir envie de faire un cadeau qui touche particulièrement quelqu'un. Il y a quand même la notion de surprise, hein. Moi, je pense que c'est vous qui allez être surpris lors d'un déplacement, par exemple. Surprise, cadeau, quelque chose d'inattendu. Alors, on vous parle aussi de faire le ménage dans votre vie, de nettoyer ce qui... C'est la bonne période en ce moment, c'est l'automne, on lâche les vieilles choses, on peut faire du tri et on vous demande, donc, ouais, il y a vraiment la notion d'un déplacement là, avec le camion qui passe, lors d'un déplacement, un cadeau. En plus, on nous montre là le balai de la sorcière, le balai du... C'est bientôt Halloween. Il y a la notion un petit peu de sorcière d'automne, de nettoyer les feuilles mortes, de faire du ménage, mais aussi de magie. Pour moi, il y a de la magie dans l'air, là. De toute façon, on le sent, il y a une magie en ce moment. Il y a de la magie dans l'air, donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une révélation. Mais la révélation, c'est vrai qu'elle peut aussi être intérieure, hein. Soit vous avez un éclair de lucidité qui vous fait un effet de révélation, de quelque chose que vous posiez comme question depuis tout le temps, soit vous allez mettre de la lumière sur quelqu'un, quelque chose, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, vous allez y voir clair sur quelque chose, une situation ou sur une personne, percer le mystère, on me dit. Vous allez percer le mystère de quelqu'un ou de quelque chose. Donc ça peut être même le mystère par rapport à une femme qui aime faire beaucoup de ménage, je sais pas. Il y a une notion de ménage, nettoyage. Vous allez percer le mystère, là. C'est un petit peu comme la carte de l'ermite. Oh là là! Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie ou l'arrivée d'un beau chevalier ou d'une belle femme qui arrive. Il y a quand même la notion un petit peu de retrouvailles hasardeuses, hein. C'est comme si vous étiez chacun sur un vélo ou en déplacement. Tous les deux, vous êtes en déplacement et vous vous rencontrez. C'est des retrouvailles hasardeuses. Vous êtes sur le même chemin. Alors ça peut être réel ou symbolique, hein. Si c'est réel, vous êtes en voiture, en vélo, en cheval, en je sais pas quoi, en trottinette, et vous vous retrouvez face à face et vous d'un coup, voilà, il y a une envie de retrouvailles qui est le fruit du hasard, et ou alors c'est symbolique, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez vers l'un et vers l'autre, vous allez vous retrouver. Et pour certains, il y a eu un retour de communication avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication. C'est le retour de quelqu'un dans votre vie qui arrive et qui arrive. Alors, je dirais que la personne qui vient vers vous, du coup, elle en a envie, elle est déterminée, elle a envie de vous voir. C'est vraiment son choix. C'est un retour réfléchi. Et cette communication, ce retour va vous faire plaisir. Vous allez le vivre comme un cadeau de la vie. Vous allez être heureux, heureuse de ce retour de cette personne ou de ces retrouvailles. Ça peut être aussi un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et vous retombez dessus par hasard, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est quelque chose d'agréable, de joyeux. On a
même la grâce. Ouh, mais c'est beau. La grâce parce que cette personne peut aussi revenir vers vous avec un cadeau qui vous touche. C'est pas forcément un énorme cadeau, c'est un petit cadeau symbolique. On dirait que vous allez être touché par le geste d'une personne qui revient vers vous en fait. Hein, un geste délicat, de la délicatesse, de l'attention. Ça peut être quelqu'un qui vous offre quelque chose parce qu'il ou elle sait que vous aimez cette chose-là. Tout simplement, c'est pas évidemment, c'est pas la valeur de l'objet ou des fleurs. Ou, voilà. Si quelqu'un sait que votre fleur préférée c'est la rose et qu'il vous offre une rose, vous serez touché particulièrement. Ou si quelqu'un sait quelque chose que vous adorez, bon, bah, et qui vous l'offre, forcément ça va vous toucher. En fait, vous allez être touché dans votre cœur, dans votre sensibilité, dans vos émotions. C'est quelqu'un qui revient vers vous, qui a envie de prendre soin de vous, d'être délicat, d'être dans la délicatesse, je sais pas quel mot trouver, vraiment dans le côté vraiment très attentionné. Il y a beaucoup les fleurs qui ressortent, hein. Je me demande si c'est quand même pas un bouquet de fleurs, tout simplement. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un pour vous. Vous allez vivre un rendez-vous, une rencontre. C'est quelque chose de beau, on vous dit. Hein. Et si pour certains, il y a eu un problème d'infidélité ou si vous êtes inquiet par rapport à la question d'une tierce ou d'une fidélité, on veut vous rassurer. On vous dit que cette personne a envie d'être fidèle, vient vraiment pour vous. C'est comme s'il y avait, peut-être même pour vous annoncer une bonne nouvelle, vous dire qu'il n'y a que vous dans son cœur, quelque chose comme ça. Il y a du romantisme dans l'air, il y a des fleurs et il y a un rendez-vous, une rencontre et les choses vont être belles. Et puis cette personne va s'être joliment parée et va vous trouver jolie. Il y a quelque chose où il y a une attirance mutuelle sur la beauté physique, même les vêtements. On a l'impression que vous êtes dans le même style vestimentaire et que vous êtes accordés. Vous allez bien ensemble, il y a quelque chose d'harmonieux en fait. Et il y a beaucoup de poésie. C'est peut-être quelqu'un qui est prêt à décrocher la lune pour vous maintenant. Peut-être pas dans le passé, maintenant oui. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a peut-être eu du ménage de fait justement dans les relations. Il y avait peut-être une tierce, c'est peut-être quelque chose de gênant. Et ce qui était gênant a été enlevé. Vous-même, vous avez pu aussi faire du ménage dans votre vie pour aller plus à l'essentiel, pour chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et comme vous savez plus aussi ce que vous voulez, cette personne arrive. On a le sentiment que l'univers vous l'amène parce que vous avez fait le ménage. Vous aviez ce travail à faire, de faire le ménage dans votre vie, et le cadeau arrive. Alors ça peut être un rendez-vous avec d'autres personnes, hein. C'est pas forcément un rendez-vous en tête à tête aussi. Ça peut être un rendez-vous dans un lieu public avec dans un salon de thé ou je ne sais quoi, ou un bar. En tout cas, il y a des rires, il y a de l'amusement, il y a du plaisir, il y a des retrouvailles joyeuses. Alors, oh là, attention, il y a tout qui tombe. On va peut-être les prendre. Vous êtes dans quelque chose de plus sérieux. En fait, vous cherchez quelque chose de sérieux. Vous avez envie maintenant de vérité dans votre relation. Vous n'avez plus envie d'accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes assez sûr de vous maintenant, en fait. Vous avez pris une certaine assurance et vous voyez ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui change tout. Et du coup, on a un duo de choc. C'est trop marrant. Est-ce que vous les voyez? Ils sont tellement sympas. Vous pouvez faire un duo de choc maintenant avec cette personne. Il y a cette personne va vous proposer d'aller dans un lieu public et puis va vous emmener un peu comme en voyage, vous faire une petite excursion, va vous proposer Ah, c'est beau, il y a les vitraux qui se retrouvent là. Il y a comme une union des deux. Ça peut être aussi que vous croisez quelqu'un, vous êtes dans un café ou un bar avec des amis et d'un coup, vous voyez cette personne et d'un coup, toute votre vie s'arrête. Toute votre vie semble s'arrêter et vous vous avancez vers cette personne. Il y a quelque chose comme ça d'une rencontre fortuite mais hyper forte.
Et vous allez faire du coup c'est une personne pour vous parce que vous allez faire un duo de choc avec cette personne. Hein. On voit que il ou elle va mettre les bouchées doubles pour vous séduire. Un peu le côté prince charmant là. Et donc va vous emmener en escapade quelque part. Hein. Soit visiter la ville, soit prendre un bateau, un taxi, je sais pas, il vous emmène. On voit que cette personne vient pour vous emmener quelque part, vous faire une proposition ou de partir en week-end, partir quelque part. Et on sent qu'il y a quand même beaucoup d'envie de vous séduire. Derrière tout ça. Hein. On voit qu'en fait, cette union va vous rendre vraiment heureux, heureuse, qu'il y a même la notion de célébration, de faire un mariage, un pax, de célébrer cette union, hein, parce que il y a tout un temps de romance et de découverte, et après il y a un temps de fête, de célébration. Bon, bah, ça fait très tirage merveilleux, hein, on voyage dans une autre époque. Hein. Mais ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous aviez vu juste, hein, que depuis le début, vous aviez vu dans cette situation quelque chose. Vous aviez peut-être vu le potentiel le potentiel qu'il y avait dans cette relation. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une tierce, mais que cette tierce allait partir parce que c'était pas juste. Vous avez été perspicace, on nous dit. Vous aviez eu la vision juste. Vous ne vous étiez pas trompé et cette personne revient vers vous déterminée et dans une toute autre disposition. Ou alors, si c'est pas des retrouvailles, eh bien c'est quelqu'un qui arrive vers vous et qui arrive déterminé à vous séduire. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc on va partir sur de l'amoureux, hein, en fait, un tirage amoureux. Alors, pour ce groupe, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, on nous dit que pour vous qui écouterez cette vidéo, il y a le vent du changement qui arrive vers vous. Un grand renouveau, une métamorphose. Vous avez pris le temps quand même, hein, on voit, de travailler sur vous, faire le nettoyage dans votre vie, de regarder les choses avec précision, de vous centrer, de savoir ce que vous voulez. Et là, c'est l'imprévu qui arrive. Hein. Là, c'est le changement maintenant qui vient bousculer les choses. On veut vous rassurer, pour la deuxième fois, sur la notion de fidélité. Donc, cette personne, on voit qu'elle est fidèle vis-à-vis de vous. La personne qui arrive vers vous, là, les retrouvailles, c'est quelqu'un de sérieux, de stable, qui a envie de quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas une relation éphémère, là. C'est une relation d'engagement. C'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a une harmonie même physique, hein, je vous disais, sur le style que vous avez, sur il y a une harmonie en fait quand on vous regarde. Et c'est une relation qui peut être équilibrée en fait. Il y a de la stabilité parce qu'il y a un équilibre entre vous deux en fait, hein, tout simplement. Il y a aussi des relations charnelles, sexuelles, du désir, beaucoup de fantasmes. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une belle phase de séduction avant d'arriver à des relations charnelles. Et toutes ces phases de séduction vont être assez belles, assez romantiques. Laissez-vous bien porter par cette phase de vouloir se séduire mutuellement, de vouloir s'emmener en voyage, de vouloir faire plein de choses ensemble. Alors, vous avez évidemment peur de répéter des vieux schémas et vous aimeriez bien finalement vous recroqueviller de nouveau dans votre petite coquille. Mais cette personne vous pousse à aller vers de la concrétisation. Saute en l'air. Cette personne vous pousse en fait à oser construire quelque chose de solide. Hein. Il y a vraiment la notion de quelque chose de solide. Et vous êtes tellement liés, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que vous allez avoir un petit peu peur de rester enfermé dans une dépendance affective avec cette personne. Parce que vous vous sentez relié. Vous avez même l'impression que c'est l'univers qui veut cette union pour vous. Mais on vous dit quand même que c'est votre âme sœur spirituelle. Là, hein. Là c'est étonnant ce tirage. Il n'y a que des belles cartes au niveau de l'amour. Vraiment magnifique. Donc, cette personne va peut-être même vous proposer une concrétisation de projet, avoir une maison ensemble ou pourquoi pas un projet professionnel. Il y a vraiment un truc dans la matière, dans le concret qui va vous être proposé. Vous étiez comme le dernier maillon. C'est comme si c'était la dernière chose qui manquait à votre vie. Tout le reste, on voit bien que vous étiez en équilibre dans votre vie, que vous aviez mis tout ce qu'il fallait en place pour que tout soit stable. Mais il vous manquait plus que cette rencontre.
Oh là là, c'est beau, hein. Alors, c'est une rencontre karmique, donc pour certains, ça va être des retrouvailles karmiques, en fait, hein, une personne qui vient de votre passé, de vos anciennes vies, donc vous aurez un sentiment de reconnaissance tout de suite, hein, vous allez voir, vous allez vous dire, je la connais, cette personne, hein, j'ai l'impression que cette personne est familière pour moi. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours, c'est étrange. Et puis pour d'autres, ça sera vraiment quelqu'un que vous avez déjà vu dans votre vie, qui est un ami ou une connaissance ou une relation qui n'a pas pu se faire dans le passé mais qui revient vers vous. Et il y avait du nettoyage, on nous dit encore, hein. De toute façon, il y avait du nettoyage à faire. Réel ou symbolique, hein, nettoyer votre maison ou nettoyer vos relations, nettoyer votre cœur, vous purifier, faire des changements intérieurs. Et puis on voit que le feu de votre cœur brûle, hein. De toute façon, même si vous avez peur des vieux schémas, vous avez peur de rester, vous auriez envie de retourner en arrière dans votre petit bain sécurisant, au fond votre cœur va brûler pour cette personne. Et du coup, vous allez y aller parce qu'on voit que c'est un grand nouveau départ pour vous, hein. Il y a un début de quelque chose qui arrive. Alors on a le 22 et le 44, donc ça fait quand même vraiment penser aux flammes jumelles. Quelqu'un qui est un peu jumeau par rapport à vous, hein. Alors pour vous, ce qui peut être difficile, c'est la question de la dépendance affective. Et vous avez peut-être subi finalement des relations où vous étiez beaucoup dans la dépendance avant. Quand vous avez peut-être déjà connu des relations fortes et vous étiez sur la même longueur d'onde et vous vous souvenez que vous avez fini par être lassé de cette fusion relationnelle. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette nouvelle relation, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc dans nouveau, il y a une nouveauté. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez encore pas vraiment vécu. C'est, pour certains, ça peut même être entraîner la maternité, hein, selon votre âge, parce qu'on voit qu'il y a envie de changer le monde, envie de créer un nouveau monde, en fait. Un nouveau départ, une nouvelle vie, des nouvelles idées, des nouvelles conceptions. Une maison qui n'est pas tout à fait celle à laquelle vous pensiez, mais qui est différente. Il y a la notion quand même de créer un foyer, un nid, une maison, le lieu où va s'installer cet amour. Voilà. Et par rapport à cette âme sœur spirituelle, hein, qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle, non seulement qui va vous être fidèle, mais qui est aussi fidèle à ses valeurs, à ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il y a un côté bienveillant, vraiment un côté fidèle, bienveillant, respectueux de qui vous êtes et respectueux de ce qu'il ou elle est en fait. C'est quelqu'un qui se respecte et qui du coup a envie de vous respecter. C'est quelqu'un qui a une certaine droiture, hein, qui se tient droit, qui est droit dans ses bottes, qui aime peut-être la moto, le cheval ou le vélo. Qui a peut-être des bottes. Alors les bottes, ça peut être équitation ou moto. Et c'est quelqu'un qui prend soin de lui et qui peut être protecteur de l'autre aussi. Qui a cette notion un peu de droiture. On va prendre des petites cartes qui représentent cette personne. Qui est cette personne qui vient vers le groupe qui écoute cette vidéo? Qui est cette personne? Ah, mais il y a encore le cheval. Ah, mais je vous dis, c'est soit un chevalier dans le sens un peu prince charmant, enfin, je sais pas comment le dire pour une femme, Amazon pour une femme, et soit c'est quelqu'un qui aime l'équitation, hein, vraiment, il y a encore le cheval. Et on voit que c'est quelqu'un qui aime la liberté. Donc voilà, vous qui avez peur de la dépendance affective, on vient un petit peu vous rassurer à ce niveau-là pour vous dire que c'est pas quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un qui tient à sa liberté. Donc en fait, il va pas chercher à vous emprisonner. C'est quelqu'un de libre. On voit que c'est quelqu'un aussi de voyageur, dynamique. C'est une personne qui aime bouger, qui aime proposer des choses nouvelles, qui est force de proposition dans un couple, qui va vous donner plein d'envie. Ah, si on faisait ça tel jour, si on faisait ça, qui aime se retrouver seul avec vous, mais aussi partager avec les autres. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Il y a beaucoup la notion. Alors, à la fois, c'est une personne donc très vive, très dynamique, pleine d'idées, pleine de vie, je dirais, qui aime être libre, qui aime laisser l'autre libre.
Et il y avait toute la notion aussi de un certain raffinement, de la délicatesse, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être fait d'ailleurs des arts martiaux. On voit que c'est quelqu'un de très présent dans son corps, hein, par exemple. Hein, déjà le côté dynamique, sportif, enfin peut-être sportif, mais en tout cas dynamique, il y a de l'énergie. Il maîtrise il ou elle, cette personne maîtrise son énergie et c'est quelqu'un qui a de la force intérieure, qui a travaillé sur sa force et sur son énergie, qui maîtrise son corps, qui aime bien peut-être même muscler son corps, voilà, et qui a de la finesse en fait, de la délicatesse, de la finesse, du sens de l'observation, voilà, parce cette personne va chercher à observer, par exemple, ce qui fait plaisir aux autres et qui va donner à l'autre pile ce dont il a besoin. Donc, qui va toucher l'autre en plein cœur aussi, par son intelligence d'observation. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne? Je vais prendre un animal et puis des petits mots. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité aussi. Hein. Quelqu'un d'assez... comment pourrait-on dire? Affirmé. Ouais. Avec l'aigle, bon, bah, c'est un visionnaire aussi, qui voit loin, il voit à travers le... Il n'a pas peur, en fait. C'est quelqu'un qui a réussi à maîtriser ses peurs, qui a réussi à trouver sa force intérieure et qui, du coup, est libre. Libre de faire ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un aussi qui aime l'amusement. Hein. Il pourrait être du signe du Sagittaire aussi, j'ai pas pensé avec le centaure, là. Le Sagittaire. C'est quelqu'un qui est entouré relationnellement. Alors, soit il boit de l'alcool, soit il aime l'élément bois. C'est quelqu'un qui est quand même modéré, même s'il a beaucoup d'élan. Ouais, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'élan, mais aussi beaucoup de maîtrise. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, parce qu'on a le mot père, ou qui est attaché à son père. C'est quelqu'un qui lit, qui aime lire. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Et qui comment dire, qui pense à sa carrière ou qui est centré un petit peu en ce moment sur sa carrière, sa profession. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner maintenant à vous pour conclure ce tirage? Quel est le conseil, l'attitude à avoir par rapport à cette surprise, ce cadeau qui arrive vers vous? Vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh là là, regardez, magnifique. Moi, j'ai jamais fait un tirage aussi positif au niveau amoureux. Amour, carrément. Préparez-vous à une rencontre. J'ai pas truqué les cartes, hein, je vous promets. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc on voit bien qu'en fait, soit il y avait une rupture de lien et c'est quelqu'un qui revient et cet amour va vous faire vraiment du bien parce que vous allez voir que cette personne a cheminé, n'est plus pareille, elle est déterminée. Soit vous êtes célibataire. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous arrive dessus et qui vient pour vous transformer. Mais on vous dit bravo parce que vous êtes prêts, vous avez vraiment regardé les choses en face, cheminé, fait du nettoyage. Et vous êtes fin prêt en fait, tout simplement. Donc ça arrive. Et aussi, vous avez pris le temps de vous dire je suis digne d'être aimé. Et vous avez intégré cette croyance que vous êtes vraiment digne d'être aimé, donc ça se manifeste tout simplement dans votre réalité. Vous vous sentez digne d'être aimé, ben ça arrive, vous êtes aimé, quelqu'un arrive vers vous et fonce vers vous, hein, là ça fonce. Peut-être quelqu'un qui va vous rentrer dedans en vélo ou un truc comme ça, hein. C'est possible. Alors, on va reprendre encore les licornes pour ce groupe. Alors, cet amour qui arrive, quel conseil vous donnez? Donc en gros... oh là là, l'abondance. Non mais la totale. Alors là, vous avez l'abondance, l'amour. Comme petit signe, vous pouvez avoir les papillons ou les arcs-en-ciel comme petits signes qui vous font penser que ce tirage était pour vous. Il y a même des iris. Alors, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Regardez, il y avait le cadeau en première carte. Des cadeaux viennent à vous. Bah, c'est un magnifique tirage. Magnifique tirage. Bon, bah alors là, j'ai la totale. Je sais pas ce qui se passe, mais partenaire romantique. Oh, et là, c'est vraiment la notion
Alors, pour si vous êtes une femme, ça fait un peu la notion de chevalier. Le chevalier, le prince, alors je veux pas non plus trop vous l'idolâtrer, mais je veux dire, il y a comme un côté puissant, fort, déterminé. Si vous êtes alors si vous cherchez pas un homme, ça sera une femme qui est libre, qui est indépendante, libre, dynamique, qui a un peu de fougue, hein, qui est un peu fougueuse et pareil, qui a énormément de force intérieure, qui a un côté très digne. Alors on était là, un dernier de ce jeu. Alors je conseille, peut-être pas trop. Pas le temps là. Lâchez prise, ça va venir. Lâchez prise, ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Message de conclusion maintenant. Voilà. Message de conclusion, lequel on pourrait prendre. Une baguette magique répand sur vous une fine pluie d'étoiles. Vos vœux vont être exaucés. C'est quelque chose que vous vouliez depuis un moment. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup espéré, rêvé, ça arrive. Votre rêve se réalise. Hein. Donc, si vous pensiez à quelqu'un en particulier, ça arrive. Si vous vouliez que l'amour vous tombe dessus, ça va vous tomber dessus. Été, la bonne dame, la bonté est au cœur de toute destinée. Vous avez été aussi, vous êtes quelqu'un de bon hein, et vous méritez, c'est peut-être aussi vous méritez quelqu'un de bon pour vous, tout simplement. Vous méritez quelqu'un de bien, et ben c'est ça qui arrive quoi. Et parce que vous vous l'autorisez, vous vous dites, bah oui, mais je suis quelqu'un de bien, donc pourquoi j'aurais pas quelqu'un de bien dans ma vie? Alors ça fait 2 fois qu'on vous dit lâcher prise, lâcher prise. Comment vous dire pour lâcher prise? On va prendre celle-là. Allez, ce sera la dernière. Visualisation créatrice, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, en visualisant le résultat, comme si c'était le vôtre, vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. C'est peut-être que vous avez justement visualisé cet autre qui arrive dans votre vie et vraiment, il se manifeste, il arrive concrètement. C'est ça qui va vous toucher aussi, c'est que vous allez vous dire, mais oh, c'est exactement ce que j'ai demandé, c'est exactement ce que je voulais. Et par la concrétisation, ça se manifeste exactement comme dans mes rêves. Il y a un côté très rêve, il y a un côté... et puis on a le sentiment dans votre tirage que toutes les dimensions se rencontrent. Vos vies antérieures viennent danser dans la vie actuelle. Et il y a comme un mélange savoureux où à la fois il y a de l'inconnu, mais à la fois il y a du connu. Et c'est assez agréable pour vous de retrouver quelqu'un de votre passé karmique ou votre passé... dans cette vie-là, et c'est comme si le passé et le présent se mélangent, et puis ça vous ouvre d'immenses possibilités, des possibilités nouvelles, de la liberté, une nouvelle réalité, et à la fois vous l'avez tellement rêvé, imaginé, qu'elle vous est presque familière, et cette personne est quelqu'un de droit et de fidèle, et vous n'avez rien à faire. On vous dit, vous avez déjà fait le travail, lâchez juste prise maintenant. Laissez faire vraiment, lâchez prise, ne contrôlez rien, ne maîtrisez rien. Ça peut se faire, je vous dis, dans la rue, dans un salon de thé, lors d'un déplacement. C'est l'autre qui vient à vous, c'est pas vous qui allez vers l'autre. C'est pour ça que vous devez lâcher prise, parce que vous n'avez pas d'action à mener pour cette situation-là. Voilà, cher groupe, non, il n'y a pas de numéro, cher groupe du vendredi ou du samedi, je sais pas quand je vais la poster, et je vous dis à bientôt, et à bientôt pour de nouvelles aventures, bonne journée.